Bienvenue pour cette discussion. On va parler aujourd'hui d'une affaire qui a vraiment secoué le monde du jeu. C'était début août 2025. Il faut imaginer la Gen Con, le grand salon américain du jeu. L'ambiance est survoltée autour d'Ace of Spades. C'est un jeu thème western, horreur fantastique, par De Vere, en éditeur connu et respecté. Le jeu était hyper attendu, tout en haut des listes sur Board Game Geek. Bref, le succès annoncé. Oui, le buzz était énorme. Exactement. Mais voilà, comme on l'explique en détail dans l'article qui nous sert de base aujourd'hui, ce succès quasi certain, il s'est transformé en fiasco, en moins de 24 heures. Incroyable quand on y pense. La raison des quoi? Des illustrations jugées profondément racistes, découvertes dans le jeu. Donc l'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui s'est passé, la réaction et puis les leçons qu'on en tire. Tout a démarré le 7 août avec un post sur Board Game Geek de Jeremy Howard. Il montre des cartes, et là, c'est la douche froide. Oui, et ce qui est frappant, c'est que c'était pas subtil du tout, quoi. Les images étaient assez directes. Notre analyse dans l'article pointe surtout deux cartes. D'abord, il y a Fugitive. C'est un homme noir, enchaîné, mais représenté comme un monstre baveux et assoiffé de sang, je crois que c'était les termes. Et pire encore, en espagnol, ils utilisent le mot cimarron. Qui désigne historiquement un esclave enfouiste, c'est ça? Exactement. Donc déjà, le terme est lourd de sens. Et la mécanique du jeu, en plus, faisait de cette figure de victime un agresseur à combattre. Une inversion assez terrible. Et l'autre carte? En face, t'as Enslaver, l'esclavagiste blanc. Et lui, il est représenté de façon très neutre, presque propre sur lui, quoi. Le contraste est saisissant. C'est un point central de notre article, justement, cette dichotomie visuelle et thématique. Oui, on avait souligné à quel point ce contraste était choquant. Et pour couronner le tout, si j'ose dire, une règle associait la carte du fugitif noir au mot spade, pique en anglais. Une insulte raciale historique aux États-Unis. Ah voilà, le fichu tiercé gagnant du racisme, comme l'a dit quelqu'un en ligne. Et bon, faut ajouter qu'il y avait d'autres stéréotypes sur les Amérindiens, les Mexicains. Ça montrait bien que c'était pas juste une erreur isolée, mais un problème plus profond, systémique. Et là, forcément, ça a explosé en ligne. Board Game Geek, Reddit. L'indignation a été immédiate. Ah oui, ça a été très vite. Des personnalités du milieu, comme Elisabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan, ont interpellé De Vere direct. Un WTF De Vere assez cinglant. Oui, ça a marqué les esprits, ça. Mais au-delà de la colère, ce qu'on sentait beaucoup, c'était l'incompréhension. La déception même. Comment De Vere, un gros éditeur, a pu laisser passer ça en 2025? Beaucoup ont parlé de trahison. Tout à fait. Et face à cette vague, la réponse de Vere, elle, a été très rapide. Dès le 8 août. Et leur approche a été intéressante. C'est-à-dire? Ils ont joué la carte de la transparence. Ils ont même cité le rasoir de Hanlon. Tu sais, ce principe qui dit « N'attribuez jamais à la méchanceté ce qui s'explique par la bêtise ». En gros, leur message, c'était « On a merdé, mais c'était une énorme bourde, pas une intention raciste ». Audacieux comme communication. Mais est-ce que ça suffit? Les gens attendaient sûrement des actes, pas juste des mots. C'est une excellente remarque. Invoquer Hanlon, ça a peut-être aidé à orienter la discussion sur l'erreur. Mais ce sont surtout les actions concrètes, annoncées tout de suite, qui ont compté. Et là, ils n'ont pas fait semblant. Arrêt des ventes, rappel de tous les jeux déjà distribués. Ce qui coûte cher. Ah oui, un rappel complet, c'est énorme financièrement. Exact. Et aussi, promesse de cartes de remplacement gratuites, un audit du jeu, une revue de leurs process éditoriaux, et surtout l'engagement de consulter des experts en diversité. Ils ont vraiment dit « on assume l'entière responsabilité ». Et ça a été bien reçu. Très bien reçu, oui. Même Hargrave a salué leur démarche. Cette combinaison de transparence rapide et d'action forte, ça a été vu comme exemplaire. Ça contrastait d'ailleurs avec d'autres affaires moins bien gérées dans le passé par d'autres éditeurs. Donc, on dépasse le simple incident. Comme on le développe dans notre article, qu'est-ce que cette affaire Ace of Spades nous apprend sur l'industrie du jeu aujourd'hui? Ça montre de façon assez crue que la sensibilité culturelle, la représentation respectueuse, c'est plus juste un « nice to have » en 2025. C'est devenu indispensable. Une vérification en surface, ça ne suffit plus. Il faut une vraie diligence raisonnable en profondeur. Une analyse culturelle sérieuse en amont. Exactement. Et ça montre aussi la puissance de la communauté. Un simple post sur un forum peut déclencher une crise majeure pour un éditeur. Les joueurs sont devenus des gardiens des valeurs du hobby. Oui, et c'est une idée forte qu'on a explorée, ce rôle actif des joueurs et joueuses. Et finalement, De Vere, malgré l'énorme erreur initiale, a réussi à transformer ce désastre en une sorte de cas d'école sur la responsabilité.
Ça leur a coûté cher, mais ils ont peut-être posé un nouveau standard pour l'industrie en termes de réaction. C'est ça. Une erreur monumentale, une réaction forte de la communauté, mais une réponse éditoriale qui a été saluée. L'affaire Ace of Spades, c'est devenu emblématique, comme on le conclut dans l'article. Tout à fait. Pour résumer, un départ en fanfare, une faute grave de représentation, un tollé immédiat et une gestion crise jugée exemplaire. Ce qui nous amène, pour conclure, à une question un peu plus large pour nos auditeurs et auditrices. Au-delà de réagir après coup, comment est-ce que l'industrie peut intégrer plus systématiquement et surtout plus tôt cette consultation culturelle pour éviter ce genre de dérapage? Et peut-être aussi, quels autres aspects de nos jeux, au-delà des illustrations, mériteraient une vigilance accrue pour s'assurer qu'on propose des expériences vraiment inclusives pour tout le monde. C'est une réflexion importante pour l'avenir du jeu.